Bonjour chers amis du signe du lion et bienvenue pour votre guidance des mois de mars et avril, donc les prémices du printemps. Aujourd'hui je tourne la vidéo, nous sommes justement le 1er mars. Donc je vous ai créé comme à tous une petite ambiance sympa de printemps, on va dire, puisque quand vous visionnerez la vidéo vous y serez peut-être déjà, puisque l'équinoxe printemps sera le 20. Mais déjà, on voit la nature se réveiller tout doucement, donc voilà. Alors, je vous ai disposé comme d'habitude les oracles derrière. Donc, sans plus attendre, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Alors, tout de suite, sur vous, vous avez une puissante carte de protection. Vous allez en avoir besoin, je vais vous expliquer pourquoi. On vient tout de suite vous rassurer d'emblée. Ne vous inquiétez pas, nos soussailles, certes, il y a des choses peut-être pas forcément sympas, mais vous avez tout de suite, vous voyez, cette forte protection. Regardez le symbole ici, il est puissant. La personne est vraiment bien encadrée, bien protégée. Voilà, on veille sur elle, il n'y a aucun souci. Voilà, et c'est normal parce que vous avez à côté la carte du mensonge. Donc, il y a dans votre entourage, alors c'est une guidance, pas une voyance, hein, c'est-à-dire que c'est pour vous guider, vous prévenir, non pas quelque chose qui doit tomber de façon inéluctable. Justement, un homme averti en vaut deux. Donc, on vous parle ici de quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas forcément franc. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est carrément la carte mensonge qui est arrivée. On ne vous dit pas tout, même on vous ment. Voilà ce qu'on veut vous dire. Ça peut être dans le plan professionnel, sur le plan professionnel, sentimental, familial. C'est une guidance générale. Adaptez-le à votre situation. Tout n'est pas à prendre dans tous les détails, ni de tout, quoi. C'est ce que je vous mentionne ici sous la barre d'infos. Mais ça vous donne les tendances générales comme je le demande et je me connecte vraiment à l'énergie des signes de Lion en demandant les énergies générales pour vous. Donc, vous avez le mensonge, vous avez en carte centrale une carte, et pas des moindres, vous aviez la protection tout premier, donc la première c'est importante, et en carte centrale, la carte de la victoire. Donc, cette carte est encadrée quand même de la carte du mensonge, comme je vous l'ai montré, et la carte du danger. Donc, autrement dit, si vous avez besoin, évidemment, vous avez besoin de protection, et vous l'aurez, vous n'avez rien à craindre. Et en carte centrale, c'est la victoire par rapport à une ou des personnes qui sont malhonnêtes ou ne sont pas honnêtes autour de vous, qui vous mentent ou qui vous montrent un visage qui n'est pas le bon, voilà. Et danger. Donc, ici, danger. Ben, vous voyez, selon un chemin que vous apprêtez à prendre, ou alors à l'intérieur de vous, peut-être pour votre équilibre émotionnel, vous voyez. Toujours est-il que la victoire est en carte centrale. Donc, elle est entre ces deux cartes, entre les deux cartes négatives, vous voyez, pardon. Voilà, vous avez la victoire. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Et pour commencer, la protection. Donc, certes, il y a ça. Donc, c'est simplement, comme je vous disais, une guidance permet ça. De garder les antennes un petit peu ouvertes, là. dresser les antennes, d'être attentif. Vous avez autour de vous, il y a la notion de danger. Attention, vous dit. Attention, tout le monde n'est pas... attention où tu t'engages. Attention à ton équilibre nerveux émotionnel. Voilà. Attention aux personnes à ton entourage. Ici, hein. Voilà. Mais la victoire est là, et la protection. Ensuite, un petit plus, eh bien, écoutez, pour certains d'entre vous, il y a le don artistique qui est là, vous le voyez, bon, bah, c'est un chevalet ici, avec de la peinture. Ici, c'est représenté par la peinture, ça peut être la musique, ça peut être la chanson, ça peut être la danse, ça peut être la créativité de toutes sortes, créer des jardins, même c'est la saison, vous voyez. Peu importe, ça va être important pour vous, ça va être une opportunité pour vous, ça va se présenter à vous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la carte du danger associée à ça. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut peut-être vouloir dire, si vous êtes dans un domaine artistique, que le danger peut être là. Mais encore une fois, je dois balayer large et vous offrir les chances. Je ne peux pas vous donner quelque chose de précis, personnalisé. À ce propos, tout est noté ici, pareil, pour me contacter sous la vidéo en barre d'infos. Pour une guidance personnalisée, je fonctionne par don libre avec un seuil minimal néanmoins fixé depuis à peu près 1 an parce que qui est vrai, tout à fait raisonnable. Habituellement, c'est le tarif qu'on prend pour un quart d'heure, 20 minutes, pour 20 minutes, une demi-heure maxi. Voilà. Et donc, moi, je regarde pas le temps, je consacre le temps nécessaire et c'est en moyenne 1 heure, voire davantage. Donc, on va faire cette parenthèse-là. Je pense pas toujours à le dire, mais bon, alors là, du coup, j'en ai profité. Donc là,
dans la guidance générale, c'est ce qui ressort, vous voyez. Alors ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, c'est quand même bien présent chez vous. Hein. À nouveau, ça ressort l'hostilité ici et la jalousie. Hein. Donc, c'est clair, des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément franches, ou une personne tout au moins, et on peut vous envier, vous voyez, on peut vous envier. Ça peut être dans certains cas vous qui enviez des personnes, hein, parce que là on montre la personne de ce côté, elle a une coupe pleine de perles, elle est somme toute richement vêtue, mais elle a envie plus riche qu'elle, si vous voulez, ou quelqu'un qui a plus de capacité qu'elle ou autre. Mais à côté de la carte de l'hostilité, plus globalement, puisque c'est une guidance générale, je pense que c'est, d'après mes ressentis, que c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien, on va dire, hein, parce que ce personnage-là, il n'y a pas d'ambiguïté là. Il est pas sympa, hein. Il fonce dedans, il est très agressif, voilà. En même temps, il est sournois, hein, parce qu'on voit qu'il avance à pas de... Vous voyez? Comme les loups, à pas de loup, comme on dit, vous voyez? Mais il a l'épée brandie, il est prêt à attaquer. Donc, méfiance, méfiance, c'est quand même, regardez bien, sous la carte de la protection. Vous êtes protégé. C'est pas une raison pour pas être attentif, vous voyez. Il y a de la jalousie dans l'air aussi. Donc, voilà, ces deux cartes. Alors, on vous invite en carte centrale à passer à l'action. Quel que soit le domaine, ça va vous parler. Vous avez certainement des projets en vue ou quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose peut-être une chose pour laquelle vous procrastinez. Là, on vous dit que votre âme a un temps d'avance sur vous. Le cheval blanc est figuré ici par l'âme. Et là, c'est vous, votre moi, votre... Voilà. Donc, votre âme est déjà... Allez, au boulot, on y va, vas-y. Ton projet, ton rêve, là, ou ce que tu voulais faire, là, ou te libérer de ci ou de ça, vous voyez, là encore, c'est général, donc je ne peux pas trop détailler. Mais on vous dit, ça sera le moment de passer à l'action, à un moment donné, hein, peut-être au mois d'avril. C'est pas balisé ici, mars ou avril, comme je dis souvent, hein, parce qu'il y a encore eu, après, d'autres, vous voyez, d'autres cartes. Donc, à vous de voir, j'invite, moi, les personnes à revenir de temps en temps, notamment pour le mois d'avril, à y revenir. Voilà, donc il faudra passer à l'action, je vous y encourage, et ça sera tout à fait positif, parce que regardez à côté. C'est super. Ça va déclencher vraiment une avalanche d'abondance pour vous. Regardez, une véritable bénédiction. Regardez la bénédiction qui arrive ici avec ces grands raies dorés, de lumière dorée. Avec la renaissance, le papillon, le renouveau. Vous serez comblés, que ce soit de façon matérielle ou que ce soit dans d'autres côtés de votre vie. La compte d'abondance, c'est ça. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a toutes sortes de fruits, toutes sortes. C'est pas que des pièces d'or. Il n'y a pas de pièces d'or, il y a d'ailleurs ici. Mais c'est vraiment l'abondance dans tous les sens du terme. Pour certains, ça sera l'abondance financière, et pour d'autres, ça sera le fait de se sentir comblé dans leur vie. Peut-être ça peut être l'abondance comblée. Voilà, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau amitié, relationnel. Vous voyez tout ça. Et pareil, la victoire à côté. Vous voyez, vous l'aviez ici. Vraiment, c'est les lions. Bravo, hein. Vous avez 2 fois la victoire en carte centrale, et là, elle ponctue cette partie de tirage là. Donc c'est pas sympa, ça commence par de l'hostilité, par de la jalousie, de la rivalité, ce genre de choses, de personnes autour qui sont pas bienveillantes, mais ça finit, si vous passez à l'action, là il y aura un moment où il y a besoin de passer à l'action, ça s'imposera à vous apparemment. Ben, il y a la compte d'abondance, c'est vous êtes comblé, vous êtes abondance et la victoire. Voilà, que vous dire de plus? C'est une happy hand, comme on dit, hein, mais on va poursuivre quand même, voir au niveau des cartes divinatoires des archanges. Après, maintenant, soyez dans une énergie de positivisme, vous soyez attentif à ce que on vous dit là. Si on vous le dit, c'est pas pour rien. C'est pas tout bisounours ici, tout le monde il est gentil, tout le monde il est rose. On tient compte de ce qui est dit là, vous voyez. C'est fait pour ça, une guidance, pour guider, éclairer, aider. Allez, on poursuit avec les cartes donc des archanges. Alors, au niveau de... Donc, j'ai disposé les cartes pour que vous ayez une vision d'ensemble. Au niveau des archanges, pardon, vous avez 2 cartes pratiquement similaires qui insistent vraiment sur ça. Vous voyez la balance de la justice, cet ange ici qui brandit cette balance de la justice qui vient vous dire que tout est dans l'ordre divin, tout est juste. Ce que vous vivez ou ce que vous aurez traversé à ce moment-là par rapport à ces situations pas vraiment sympas, là, on vous dit, c'est Raguel qui vous dit, en ce moment... Tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. C'est un petit peu comme la situation que nous vivons sur le plan mondial. Tout se déroule comme selon un plan divin. Il y a le plan de l'ombre derrière, mais il y a un plan divin. Et
on n'a pas la vision globale, nous, on n'a pas la vision d'ensemble. Donc, on vous dit, que ce soit sur le plan général ou dans votre vie, à vous les lions, on vous dit de regarder au-delà des illusions, pardon, au-delà de ce qui est apparent. Et vous, à ce moment-là, vous distinguerez l'ordre sous-jacent, que tout était fait pour un but bien précis. On vous le confirme ici. Et ça, en général, on le voit par la suite, on comprend mieux, on se dit, ah voilà, voilà pourquoi il devait se passer ça, voilà pourquoi je devais traverser cette période-là, et voilà pourquoi il n'y a pas eu ça et ça avant. Enfin voilà, encore une fois, vous l'adapterez. Et là, on vient vous rassurer, regardez cette pluie de bénédiction là, ce tourbillon qu'on envoie sur vous un petit peu, ça nous rappelle la conte d'abondance là. Tout va bien. Jérémie, l'archange, vous dit carrément, tout va bien. Voilà, à nouveau, comme là, un petit peu le même message. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Là aussi, hein, ça me rappelle vraiment, vraiment... Elle est sortie plusieurs fois, cette carte, pour les signes astro. Donc, ça me rappelle vraiment la situation mondiale. Il y a des choses qui se passent en arrière-plan qui font que on ne sait pas tout, mais des choses sont en train de se passer pour que on comprendra après. C'est des bienfaits cachés. Pourquoi on doit supporter toute cette oppression? Pourquoi on doit supporter toutes ces règles tellement oppressantes, toutes ces privations de liberté, tout ça? Tout se déroule comme il se doit, vous voyez. Et dans votre vie, donc apparemment en vous les lions, soit la situation, comme à beaucoup de signes, pratiquement tous les signes, ça s'est retrouvé actuel, vous impacte, soit c'est vraiment dans votre vie privée. De toute façon, là on est dans le privé quand même, hein, même si c'est une guidance générale. Et là, il y a un conseil, l'archange Azraël, c'est super sympa là, hein. Les lions, vous avez ce côté charismatique, donc utilisez-le parce que vous serez des personnes de bons conseils. On viendra vers vous. Et très certainement, ça doit se passer pour vous. Vous dégagez, vous regardez cette aura magnifique et vous avez votre moi supérieur au-dessus de vous, ou un être de lumière, peu importe comment vous le voyez, vous interprétez ça, mais toujours est-il que vous recevez, vous avez cette aura qui fait que vous êtes un conseiller inné. Et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc faites-vous confiance, vous voyez, que ce soit dans le domaine professionnel ou peut-être dans le domaine développement personnel ou spirituel, vous êtes une personne de bons conseils. Vous allez devenir de plus en plus cette personne-là. Nous sommes dans les mois de mars-avril, là, et les personnes viendront vers vous pour profiter de vos conseils. Donc faites-vous confiance, on vient vous dire ça, vous voyez. Et tout va bien. Voilà. De la même façon, la claire sensibilité, celle-ci aussi est apparue plusieurs fois. Parce que vous êtes sensible aux énergies actuelles, vous ressentez. Donc on vous dit de prêter attention, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, donc ce qui revient, car elles indiquent des instructions divines. Donc soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre corps. Votre corps vous parle. Si vous avez des douleurs qui reviennent au même endroit, votre corps vous parle. Si ça revient au niveau de la gorge, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont restées bloquées, ou que vous avez besoin d'exprimer des choses. C'est le chakra gorge. Je vous donne cet exemple, mais on pourrait passer comme ça tous les organes et tous les chakras. Vous voyez? Donc, par exemple, sensations physiques et émotionnelles. Faites confiance à vos ressentis. Quand vous êtes face à une personne, surtout que vous avez des raisons apparemment de vous méfier, vous voyez, à vos ressentis physiques ou à vos ressentis émotionnels, surtout quand c'est récurrent. Parce que ça indique des instructions divines, autrement dit parce que vous êtes guidé. Vous voyez, il montre le divin ici. Et il montre que vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé par votre sensibilité. Comme je le dis souvent, la sensibilité, c'est dans le petit oracle de Cristal-Ange, que je n'ai pas utilisé là dans les guidances astro d'ailleurs. Habituellement, je l'utilise. Il y a une carte qui parle de cette sensibilité, que c'est un outil merveilleux, autant que précieux, autant que fragile. Vous voyez? Mais que quand on sait l'utiliser et l'adapter, ça devient merveilleux. Un outil merveilleux qui peut nous guider, nous éclairer. Voilà. Et ça sera un moment pour vous, peut-être à la fin du mois d'avril, au bout de tout ça, de tous ces victoires relevées, là, ici, d'être passé à travers somme toute des épreuves, hein, ici, mais donc ce sera le moment de faire un bilan de vie, ça va s'imposer à vous, voyez. Jérémie, elle vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Là, pareil, ça peut parler dans un côté sentimental ou dans un côté relationnel, professionnel, familial, l'endroit où vous habitez aussi peut-être, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Ça sera le moment de faire un bilan de vie.
voyez, vous pouvez écrire tout ce qui vous va. Si vous voulez dresser un bilan, on le voit écrit, vous voyez. Enfin, moi, je vois ça. On me montre certaines personnes éprouveront le besoin d'écrire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont envie de changer dans leur vie? Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire bouger? Et c'est beaucoup apparu dans ces périodes, notamment depuis le premier confinement. Des personnes ont réalisé que leur vie, bah, c'était pas ça, en fait. Qu'elles avaient envie d'en changer, qu'elles avaient envie de changer des choses importantes dans leur vie. Ça crée des remises en question salutaires. Alors, avant de passer au quart de l'Alliance Galactique, on va faire le sentimental ici, parce que je sais que les 15:05, quand je disais ça, tiens, les personnes attendent ça en général. Alors, pour certains d'entre vous, alors pareil, on est dans une guidance générale, comme je venais de dire, pour certains d'entre vous, on vient vous dire de faire preuve de patience. Voilà. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, que vous attendiez l'amour, ou que vous soyez dans une relation de couple, si vous attendez l'amour, ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses. Visionnez, visualisez l'amour, le véritable amour, l'amour sain, S-A-I-N, hein, qui arrive dans votre vie, ça oui, mais pas l'attendre dans l'impatience, non, lâchez après. Lâchez et faites confiance. À partir du moment où vous, peut-être via des affirmations positives ou via des visualisations, vous êtes dans une énergie de recevoir le véritable amour dans votre vie, faites preuve de patience. Pareil, pour un couple, il y a du travail qui s'effectue sur ce couple, ou la personne avec laquelle vous êtes en couple, on vous sentez bien que c'est ça, vous êtes dans un amour sincère, une relation sincère, mais néanmoins, il y a besoin de faire preuve de patience parce que la personne a peut-être des souffrances encore à régler, ou vous-même, ou votre couple a besoin on me montre ça, de se stabiliser, de s'équilibrer, vous voyez, voilà. On me montre cette notion de synchrone là, de trouver ses marques. Voilà, trouver ses marques dans le couple, vous voyez. Donc ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Pour certains d'entre vous, ça sera ce message. Et pour l'autre, c'est le fait de respecter l'espace de liberté de l'un de l'autre. C'est important dans un couple. Bien sûr, c'est super d'être fusionnel, d'être tout câlin l'un avec l'autre, tout ça tout le temps. Mais c'est pas nécessaire de savoir toujours ce que fait l'autre, où il est, d'être toujours empiété sur l'activité de l'autre, ça peut vite devenir étouffant. Donc on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant. Donc soyez bien l'un avec l'autre, ça c'est clair. Hein. Vous passez des moments ensemble, vous êtes bien, voilà, vous êtes en symbiose, vous êtes câlin, tout ça. Bon. Mais tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Ça, c'est vital. Chacun des centres d'intérêt différents, des besoins de son petit espace. L'amour, d'ailleurs, ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Donc, ne pas s'imposer à l'autre absolument dans tous les domaines. Vous avez besoin chacun d'avoir votre petit espace perso pour vous épanouir. Chacun de votre côté, vous pouvez avoir des goûts différents, des choses de créativité, vous voyez, différents, etc. Et vous vous retrouverez avec plus d'amour, plus de joie, de bonheur, d'harmonie, dans la mesure, ça fait regarder le cœur, ah c'est trop, d'harmonie dans la mesure où vous aurez eu chacun vos petits moments, votre espace à vous. Alors au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte Vivre ses rêves. Donc j'explique pour les nouveaux arrivés. Bien évidemment, là, il n'y a pas de dessin qui représente quelque chose qui nous parle à notre conscient, non, parce que ce sont des star codes, des codes des étoiles, codes de lumière, symboles géométriques sacrés qui vont vibrer très fort au niveau de votre inconscient, qui envoient de très belles ondes positives à votre inconscient. Là, le message, lui, s'adresse à votre intellect et je vais vous le donner. C'est donc, comme je vous le disais, c'est le fait de vivre, on vous encourage à vivre vos rêves, à vous réaliser. Alors le message vous dit, si une partie d'entre vous acceptez de cesser de jouer une tragédie, vous savez quand on voit la vie toujours sur le mauvais côté, quand on voit tout noir ou qu'on est dans la position de victime en quelque sorte. Donc si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, on vous l'a déjà dit, on vous en reparle, vous voyez, alors le miracle pourrait avoir lieu. Je vais vous donner le complément de ce message. Je le mets là parce que il vibre très fort, comme je vous le disais. Et alors on vous dit que vos rêves soient les plus beaux, les plus lumineux et que vous les transformiez en actes. Donc il s'agit ici de rêver positif en fait. De ne pas vous positionner en victime ou en tragédie, là. De pas vous considérer comme des victimes perpétuelles de la vie. Non. Vous pouvez créer en changeant votre état d'esprit, attirer à vous vos rêves les plus beaux, les plus lumineux et qui se transformeront en actes véritables, qui se
poseront dans la matière, vous voyez. Alors, on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous apprendre, voilà, c'est ça, à visualiser autrement votre vie. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Renseignez-vous, c'est de l'ordre de la physique quantique. Ça fonctionne vraiment. Ce qu'on appelle la loi d'attraction, quand on comprend le processus, ça fonctionne vraiment. Nous sommes tous des êtres créateurs. Nous avons la capacité de réaliser nos rêves, comme vous dites ici. Et c'est ce qui vous est demandé en cette période de transformation importante. Oui, la Terre est en pleine transformation. Notre humanité est en pleine transformation. Et nous de même, nous avons tous un travail perso à faire. Et là, le premier des travaux commence par ça, par s'aimer, oui, par s'aimer pour pouvoir mieux aimer, mieux recevoir l'amour. Et ça passe aussi par le fait de visualiser, de vibrer positif, de visualiser des choses positives, d'avoir des pensées positives. Je ne dis pas qu'on est tout le temps, on a des émotions comme tous, hein, mais de ne pas se laisser emporter, gagner par ces émotions négatives. Alors, on vous dit encore, donc, dès le matin, au réveil, dites-vous que la vie et votre vie prennent tout leur sens. Et que la beauté et l'amour sont au rendez-vous. La vie avec un grand V et votre vie perso prennent tout leur sens. Et la beauté est au rendez-vous. Vous dites ça dès le matin. N'oubliez pas de vous sourire avant d'entamer votre journée. C'est sympa ça. Oui, on parle aussi devant le miroir. Regardez-vous devant le miroir. Souriez-vous. Souriez-vous. Vous êtes obligé de vous dérider et d'amener à vous une énergie positive en faisant ça. Voilà. Allez, j'ai voulu terminer avec un message du petit oracle de la forêt. Je trouve que c'était indiqué dans cette période de printemps, le prémisse de printemps. Et vous avez eu la carte de l'incertitude. Hop là, pardon. La carte de l'incertitude. Donc, ça rejoue un petit peu ici, hein. Visualiser positif, vibrer positif, penser positif, parler positif. Parce que si vous êtes dans un flou artistique, comme on dit, bah, ça va pas le faire. Donc, on vous dit, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, soyez confiants. Soyez confiants, même si période difficile il y a eu pour vous, et que vous pouvez vous trouver dans cette période de flou, d'incertitude. On vous dit, on vous rassure, c'est tout comme les 2 cartes de la victoire que vous avez eues. On vous dit, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Et oui, le brouillard finit toujours par se dissiper. Voilà. Sur ce beau message, je vais vous laisser. Vous souhaiter un très beau début de printemps. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très bientôt.